Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec les sorties de la semaine. Alors oui, on est mercredi, je fais les sorties de la semaine, normalement c'est le dimanche, mais bon voilà, je commence le mois de février tranquillou, et je me suis dit, allez, on fait les sorties. Alors, beaucoup de nouveautés quand même, mais pas la semaine la plus chargée du mois de février. On a quand même 2-3 trucs. La légende du Bakenoko. Alors, j'aime bien, il n'y a pas de date, c'est le premier, mais ils ont oublié la date sur nos tigeons. Qui est un yaoi, très certainement. Ouais. Sato, salaryman, épuisé par le travail, pousse la porte d'un petit théâtre pour s'asseoir et se reposer un moment avant de rentrer chez lui, captivé par les histoires du conteur Kinachi. Il voit tout à coup ce dernier se transformer en Bakenoko. À présent qu'il est au courant de leur existence, Sota va devoir se marier avec Kihachi et commencer une nouvelle vie à ses côtés. Seulement la présence de Kihachi apaise tant Sota qu'il tombe amoureux de lui, mais leur espérance de vie est si différent risque d'être un obstacle. Je parle comme de la merde aujourd'hui, je m'en excuse, faut vraiment que je reprenne le rythme. Ouais, j'ai cru pendant un moment que c'était un que j'avais déjà vu le mois dernier, mais en fait non, pas du tout. 20 Century Boy spin-off 2023. Je t'ai donné qu'un spin-off d'ailleurs. Couple of Kofkos, série que j'ai beaucoup et que j'ai hâte d'avoir la suite. Altai Volume 25, jamais vu cette série là. And Yet You Are So Sweet Volume 1, nouvelle série shoujo qui fait déjà plus de 8 tomes au Japon. Maya Kisaragi, 16 ans, prend un jour son courage à deux mains pour faire une déclaration au garçon qu'elle aime, mais elle finit par être rejetée et même ridiculisée sur les réseaux sociaux. Dévastée, elle dit ce qu'elle a sur le cœur à haute voix dans la bibliothèque de son lycée et était entendue par le beau et inaccessible Shikaya. Mais au lieu de se moquer d'elle, il la réconforte et lui propose une bien curieuse solution pour soigner son cœur brisé. D'accord. Ok, c'est... pourquoi pas. Adriane, l'Empire Céleste. D'ailleurs, cette série est finie quand? Parce que ça fait déjà un petit moment. C'est toujours en cours. Bah dis donc, ça va assez loin pour le coup. J'avais commencé il y a longtemps, mais j'ai pas encore continué. Faudrait que je le fasse. Blue Lock Volume 12, j'ai pas vu et je ne regarderai pas. C'est du foot, ça ne m'intéresse pas. Cette vie auprès de toi... ouais... c'est bizarre. Riku et son fils Issei entretiennent des liens très forts. Un jour, ils débarquent sur l'île lointaine de Haruta, dans l'archipel d'Okinawa. Le petit Issei commence à fréquenter l'école locale et à faire plein de rencontres enrichissantes. L'heure est venue pour le duo de démarrer une vie paisible et reposante. Ouais, d'accord. Ça m'intéresse pas plus que ça pour le coup, celui-là. Shiaya Furu, celui avec... je dis pas le bêtise, c'est celui avec les... comment dire le truc... ah, les poèmes japonais, si je dis pas de bêtises. Jamais vu pour le coup. Shiruran Volume 12, je n'ai pas vu. Dandanran Volume 4, pas vu non plus. Deb 3 Volume 4, pas vu. C'est beaucoup de séries que je connais pas pour le coup. Gourmet Détective Volume 1, on dirait les couvertures que font des fois Nobinobi. C'est étonnamment. Goro Akeshi est un célèbre détective privé qui a un petit bureau à Omotesando. Il aime la bonne cuisine et se retrouve souvent à résoudre des affaires mystérieuses. Akechi implique également dans ses aventures Ichigo Kobayashi, une vendeuse de bento faisant d'elle son assistante. D'accord, pourquoi pas. C'est pas ce qui va m'intéresser le plus, mais what not. Okuto no Ken Volume 5, édition extrême. J'ai l'impression qu'ils sont en train de faire toutes les éditions particulières. Je vais vous dire ça pourquoi. Joker of Destiny. Terminé en 3 tomes seulement par contre. Kiwa Ogata est un étudiant discret, est un brin pessimiste à l'heure où il doit trouver du travail, il cumule les refus de sa petite amie. Mairo s'exaspère, pourtant Kiwa a un secret, il détient le pouvoir de voir n'importe lequel de ses vœux exaucés, or ce dont s'accompagne toujours d'une contrepartie, ce qui dissuade le jeune homme de s'en servir, mais il va malgré lui confier à Mairo et bouleverser les cartes du destin. L'idée a l'air super, mais quand c'est en 3 tomes, en général, c'est pas assez abouti. L'arme ultime, nouvelle édition de cette série, que j'avais vue il y a fort longtemps. J'avais vu les 2 premiers tomes, c'est une série qui est très cool, j'ai pas encore tout fait, mais j'aimerais bien continuer. J'avoue que la nouvelle édition là peut être intéressante. Ah, c'est un volume double, je suis pas fan des volumes doubles, à voir. Terminé en 4 tomes pour le coup, dans la grande version ou la version d'origine, parce que si c'est en version double, ça va faire que 2 tomes du coup. Suji et Shisei sont un couple de lycéens ordinaires au premier abord. Shisei est une fille introvertie et fragile, tandis que Shuji joue les machos, même lorsqu'il est touché par la maladresse de sa petite amie. Celle-ci le convainc un jour de se faire une sorte d'échange de journal intime, comme cela se fait couramment au Japon. Shisei et Shuji et écrivent chacun leur tour, un jour sur 2. Cela va permettre à Shuji de découvrir celle qui commence à aimer et son terrible secret. Nous sommes en pleine guerre hyper
technologique. Toutefois, bizarrement, la ville de province où vivent les deux héros, pas touchés par le bombardement, et tous les habitants y mènent une vie normale, n'entendant parler de la guerre que dans les médias. Pourtant, cette guerre va entrer dans la vie de chacun et de manière bouleversante dans celle de Shuji et Shise. C'est une série que j'avais déjà vue. Est-ce que je la prends? Je me tâte un peu. Le jeu de la mort, 10e tome, on m'avait passé les premiers tomes, j'ai pas du tout accroché. À voir, là, 15 tomes, et plus la mort amoureuse, encore un truc de Junji Ito, vu la gueule. Oui, tout à fait. Mais on a la série animée, d'ailleurs, au passage. La ville de Nazumi est recouverte de nuit et jour d'un épais manteau de brume. Dans cette ruelle nébuleuse, les adolescents s'adonnent à un étrange rituel de voyance consistant à demander son avenir au premier passant venu. Mais du jeu innocent, naît un funeste cortège de suicides sanglants et une rumeur enfle. La mort rôde aux intersections de la ville sous les traits d'un séduisant jeune homme qui exacerbe tout les passions, excusez-moi. Plongé au cœur de 10 récits d'amour et de mort orchestrés par le maître de l'horreur, dont 2 nouvelles consacrées à la sinistre famille Ikizuki. Cette édition bénéficie d'un préface de Stéphane du Mesnildo et une analyse en fin d'ouvrage par Morolian, spécialiste francophone de l'auteur. Cette œuvre contenant de nombreux menus s'intègre dans une collection grand format à la fabrication soignée spécialement dédiée au maître de l'horreur. Eh ben dis donc, on a de sacrés tomes en ce moment sur lui. Mibugushiden, un truc bien samouraï pour le coup, c'est Mangetsu, ça je parie, non? Ouais, c'est Mangetsu, je sais pas, c'est leur style, j'ai l'impression, un petit peu le style ancien comme ça. Le 31 janvier 1868, Kanichiro Yoshimura s'effondre près de Nambu, sa terre natale, à bout de force. Dans l'espoir de sortir sa famille de la pauvreté, il devient samouraï du Sunsen Gumi et multiplia les missions après avoir pris part à la bataille de Toba Fushimi. Il disparaît soudainement. Or, celui qui fut considéré comme l'homme le plus fort de la célèbre milice de Kyoto n'est plus que l'ombre de lui-même. Pour son ancienne patrie, il n'est plus qu'un renégat qui a trahi son seigneur et son allégeance. Kanichiro se montre alors prêt à tout pour rejoindre les siens. C'est pas le genre de speech qui va m'intéresser pour le coup. Mon destin entre les mains des femmes, une super série que je vous conseille énormément et que j'ai très hâte de voir la suite. Ça sort aujourd'hui, du coup je suis presque deg de pas l'avoir actuellement. My Teacher, My Life, volume 9, je n'ai pas vu, et volume 10 également, pas vu. No Longer Ranger, je n'ai pas vu, on m'en avait parlé mais j'ai pas encore vu. One Piece épisode A, alors ça j'étais curieux de le voir parce que c'est clairement les dessins de Boichi, et le scénario c'est Hinata Sho. Qu'est-ce qu'il a fait Hinata Sho? C'est un japonais, oui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Naruto, ok, c'est encore un truc un peu particulier, ok, donc visiblement il fait un peu des spin-offs. Ice, tout juste 17 ans, vient de quitter son île et sa famille pour se lancer à l'aventure. Dans cette optique, il crée son propre équipage, celui des Spies. D'accord, donc c'est un truc en 2 tomes, bon, pour les fans de One Piece. Père et fille, volume 2, une série que je vais continuer, qui était très cool. Rakai Blue, volume 5, je n'ai pas vu. Spirit Seeker, volume 14, il faudrait que je continue parce que j'avais plutôt bien aimé en vrai cette série-là et que j'ai jamais continué. Stray Cat and Wolf, j'arrête pas de voir la pub de ce manga-là, alors on va y voir ce que ça raconte. Après avoir perdu son père, Mishina Tamaki quitte son village pour étudier à la capitale par une chaude journée d'été alors qu'elle cherchait un endroit où dormir. La lycéenne fait un malaise et se réveille alors chez Léo, un beau guitariste coureur de jupons. D'accord. C'est un scénario assez original, sans plus pour moi. Ce Shindai de volume 3 et dernier tome de la série, pas vu pour le coup, je me tâtais un peu à le prendre pendant un temps. The Quintessentiel Quintuplesse volume 5 édition couleur, moi j'ai déjà lu toute la série. The Witch and the Breast volume 9, j'ai pas vu. The World is Still Beautiful volume 10, voyons juste comme ça. Ouais non, c'est pas, je pense pas que ce sera mon style. Et le volume 11, Ton visage au clair de lune volume 3. Pas pour moi. Witcher War volume 2, j'ai pas encore vu, je me tâte un peu. Faut que je regarde si je le prends. À propos de nous, volume 1, j'aime bien la couverture pour le coup. J'aime beaucoup la couverture. La relation qui lie Wojun et Gaien est si forte que rien d'autre n'existe lorsqu'ils sont ensemble. Leur lien est tout ce qu'il y a de plus sincère. Ils sont persuadés d'être les meilleurs amis du monde, mais ils semblent être les seuls à le penser. Leur complicité est si grande qu'en les regardant, personne ne veut croire à une simple amitié, et de l'amitié à l'amour, il n'y a qu'un pas.
Ouais, ça c'est le truc extrêmement classique, et c'est un webtoon du coup, donc pas trop mon style. Amour placebo, et ça me fait beaucoup penser, qu'est-ce que j'avais dit, à celui qui a fait les liens du sang et tout, manga, c'est pas lui visiblement. C'est pas lu du tout, mais je sais pas, ça me fait beaucoup penser à ça, c'est terminé en 2 tomes. Tamio Sato est un professeur d'art qui peine à trouver un emploi stable, célibataire et malheureux en amour. Il ne correspond pas au modèle de réussite véhiculé par la société. Un soir, réalisant à quel point la solitude commence à lui peser, il décide de s'offrir... Ah oui, mais j'avais déjà lu le résumé, c'est juste que ça a été déplacé. S'offrir les services de prostituée pour combler le vide en lui, sans grand succès. Cependant, tout change lorsqu'il rencontre Serika, une jeune femme de la maison close. Au fil des jours, alors qu'une véritable intimité se développe entre eux, Tamio Sato ne risque pas de se brûler les ailes. C'est possible. Assassin's Creed Dynasty volume 5, Manabook, dès que c'est des adaptations de jeux vidéo, en général, ils sont pas super doués, je trouve. Beyond the Cloud volume 5, et je crois qu'on est quasiment à la fin de la série, ok, c'est pas marqué pour le coup. Corpse Party Blood Covered, alors tiré d'un jeu vidéo très connu, terminé en 10 tomes, et ça je vais le prendre, il y a de fortes chances que je le prenne. Un groupe d'amis bavardent tranquillement, comme dans n'importe quelle école, c'est alors qu'une sombre malédiction transforme leur établissement en un espace clos et hanté dont ils sont désormais prisonniers, parviennent-ils à sortir vivant de ce cauchemar. Et c'est une série que je suis très curieux de voir, parce que j'en ai beaucoup entendu parler du jeu vidéo, mais j'ai jamais vu pour le coup. Dragon Quest, les héritiers de l'emblème, volume 26, ça c'est pareil, c'est une série, je me demande... C'est terminé en 34 tomes, on a encore le temps. Irae, la fin du voyage, volume 2, pas vu. Letty se rend de la vérité, volume 5, pas vu. Lonely World, pas vu. Magus of the Library, volume 6, enfin, j'ai très hâte de l'avoir, je me demande quand est-ce qu'est sorti le dernier, il est sorti... Et il y a presque un an, le 17 mars, putain, ça fait déjà presque un an qu'il est sorti. Et oui. Ranking of the King, volume 6, je n'ai pas encore continué, mais il faudrait que je m'y remette. Saturn Return, volume 5, pas vu. Soul Eater, volume 1, perfecte édition. Alors, je vais pas lire les résumés parce que on connaît plus ou moins. Mais voilà, encore une autre perfecte édition. Si ça peut-être du papier glacé comme la version de Fullmetal Alchemist et de Saint Seiya, ça peut être intéressant. Soul Eater, ça fait longtemps que j'ai pas continué, il faudra que je m'y remette. The Boxer, volume 2, édition reliée française, ouais, ok. The Donjon of Black Company, juste je veux voir un peu plus la couverture. Ah, classe la couverture quand même. J'avais bien aimé la série, il faudrait que je m'y remette. Valiant the Black Iron, alors j'en ai entendu parler, maintenant, alors le speech je n'ai pas vu, et le dessin fait beaucoup penser à quelque chose, on va voir c'est qui l'a fait. À son réveil, Suma, ah c'est pas celui qui a fait Rikudo, un truc du genre, je crois que c'est ça. À son réveil, Suma Tetsujiro, un samouraï de Kamakura, qui avait survécu à l'invasion mongole, s'était retrouvé dans un endroit inconnu. Hirs, la fille qui l'a amené là-bas, lui a dit qu'il était au Valhalla, un endroit où il se rassemblent les âmes de guerriers morts pour qu'ils ressuscitent. Tetsujiro n'a plus d'autre choix que de lutter contre les guerriers morts de différentes époques. Ça peut être marrant. Et du coup, l'auteur, je suis prêt à parier que c'est lui. C'est un manga. Oui, c'est bien, moi je veux ces mangas. Oui, Rikudo, c'est ça. Il a fait Rikudo. C'est une série que j'avais beaucoup aimée, que je n'ai pas encore continué, mais il faut que je reprenne. Et là, on a l'édition collector de cette série. Je crois que j'avais commandé l'édition collector. Valkyrie Apocalypse, volume 15, Vigilant My Hero Academy Illégale, volume 14, ça c'est pas des séries que je suis, enfin si, Valkyrie Apocalypse j'avais suivi pendant un temps, il faudrait que je m'y remette, c'est toujours en cours cette série là. À l'image de Mona Lisa, volume 2, ça j'ai pas vu, Bucket List of the Dead, j'avais même pas vu, j'ai dû un peu le zapper sans faire exprès, super série que je vous conseille, l'animé va bientôt sortir d'ailleurs, je vous le conseille très fortement. Le fils de Taïwan, excusez-moi. Dans les années 1930, sous l'occupation japonaise, le jeune Kunlin grandit, ouais, j'espère que ça se dit comme ça, grandit tranquillement dans les rues de Kingshu, préfecture de Taichung, c'est dur à dire, hein. Entouré de contes et de livres illustrés, cependant les feux de la guerre deviennent de plus en plus présents, avec des manifestations, des attaques, des enrôlements, personne n'y échappe après la guerre. Ce garçon studieux apprend avec entrain le Pingyun taïwanais, croyant qu'un futur plus stable l'attend enfin. Comment deviner qu'un chemin encore plus sombre va s'ouvrir devant lui? Ok, c'est pas pour moi. Les Darons, la couverture fait très peur pour le coup. Terminant en atome. Yunli, mère de 3 enfants, et ses amis forment un groupe de quinquagénaires pour lesquels la vie n'a pas toujours été une partie de plaisir. Désormais célibataire, employé
Dans une société de nettoyage, Yun-Li jongle comme elle peut avec les aléas du quotidien. Un fils glandeur peu pressé de quitter le giron maternel, un patron adepte du mobbing et farouchement opposé à la création d'un syndicat, un amant instable coureur de jupons et accro à la bouteille. Dans l'entourage de Yun-Li, les choses ne sont pas beaucoup plus reluisantes et toutes ses camarades se démènent dans les relations et des histoires d'amour aussi périlleuses qu'insécure, que tard pervers, chef lumineux, amant manipulateur, bref, un florilège de personnages toxiques et désespérants. Eh ben c'est joyeux tout ça, dis donc. En vrai, l'histoire pourrait être intéressante, mais je sais pas si je vais acheter parce que c'est quand même 25 balles. Leaf Rain The Zone volume 5, j'ai pas lu. Naruto volume 8, édition Kage, je me tâte pour celle-là, je sais pas si je vais le prendre. Et Sexy Cosplay Doll volume 9, oui, une série que je veux absolument, j'espère qu'elle va continuer tout assez loin, parce que j'aimerais beaucoup voir la suite. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine, pas mal de choses, je m'excuse d'avoir un peu galéré à lire certains passages, ça fait longtemps, faut que je me réhabitue. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.